juste pour que vous compreniez les choses. Ça va faire bientôt 2 minutes que une odeur étrange envahit la grotte. Regardez. Vous voyez? Super. Bonjour. Je suis David. Pouvez-vous refaire sonner la petite boîte, s'il vous plaît? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bonjour Daniel. Bonjour David. Donc tu as souhaité me rencontrer pour me faire part de cette horrible histoire qui s'est passée dans les années 80-84, c'est ça? Oui. Où vous êtes parti à Troyes dans une carrière. Oui. Et vous avez fait une rencontre paranormale. Peux-tu m'en dire plus? Ben oui, c'est mes voisins là, qui avaient 82 ans. Là, Oui. Mon voisin il me dit un jour, il m'a dit qu'il y avait un diable dans cette carrière. Alors ce qu'on a voulu faire, nous, on a pris une bougie chacun. Oui. On s'est mis en triangle. Oui, parce que chose importante, c'est que Jackie, c'est ça? Oui, c'est Jackie, oui. Qui avait trouvé un livre sur la magie noire. Il l'avait trouvé voilà. dans son grenier, d'après ce qu'il t'avait dit. Oui. Et vous l'aviez emmené, mais vous connaissiez rien à tout ça, quoi. Ben non. Voilà. Et donc vous emmenez ce livre, des bougies, et vous tentez en pleine nuit de rentrer en contact avec le diable, quoi. Avec le diable, soi-disant le diable qui vivait dans cette grotte par rapport aux anciens, ce qu'il racontait. Ben, c'est ce qu'il disait. Maintenant, voilà. Alors on a, comme je te disais tout à l'heure, on a attendu un certain temps, quoi, après avoir allumé nos bougies. Hein. C'est là qu'on a entendu un grognement, puis tout à coup, sifflement, très fort. D'accord. Ça a éteint presque toutes les bougies. Les bougies s'éteignaient comme s'il y avait un courant d'air? Voilà, les bougies elles sont éteintes. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, et pendant ce grognement-là, quoi? Pendant ce grognement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Avez-vous senti une odeur forte à ce moment-là? Oui, on a senti une odeur, un genre de... Puanteur, non? Oui, puanteur un peu comme les pesticides. On s'est demandé si c'était pas un gaz. D'accord, ok. Si c'était pas un gaz comme... Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe réellement? Ben, c'est-à-dire que là, on s'est regardé. Alors mon copain Jackie, il pouvait plus, lui, il était bloqué. Paralysé? Paralysé. Ouais. Et alors nous, quand on a vu ça, on a eu peur, très peur. Oui. Et nous sommes partis. En laissant Jackie, hein, c'est ça, tu m'as Voilà, on a laissé Jackie et on a eu beaucoup de peine de l'avoir laissé. Oui. Donc vous sortez de la carrière. Est-ce que vous l'attendez à l'extérieur de la carrière ou vous rentrez directement chez vous? On l'entendait un petit peu et 2 heures, 3 heures, il n'est pas sorti. Alors comme on avait peur que se faire voir par le démon, on est rentré, hein, chacun chez soi. Et puis alors, ce qui fait le lendemain matin, je suis allé le voir. Il était rentré chez lui, c'est ça? Il était rentré chez lui, oui. Il était rentré chez lui, mais bon, ça allait. Il a dit à ce moment, je suis très malade, je ne sais pas ce que j'ai. Jackie avait quel âge à l'époque? Il avait... Mais il ne pouvait plus respirer trop, ça le démangeait partout. Ce qui s'est fait... Bon, puis après, j'ai été voir son copain. Son copain... Le troisième gars qui était avec vous? Oui, le troisième gars, C'est Thierry, c'est ça? C'est Thierry, oui. Lui, c'est mal passé, hein, parce que... Il a pris sa mobilette, il est parti. Oui.
Sa maman, il n'a même pas dit à sa mère qu'il partait en ville. Oui. Il est parti, elle m'a dit, comme un fou. Alors, dans la forêt, là, forêt de la Braconne, une grande forêt, 5000 hectares, et puis là, ils ont trouvé la mobilette dans le fossé, et lui, il était allongé. Alors, comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, là. Alors, cette histoire, ça passe... il y a combien de jours qui s'est écoulé après la grotte, après l'histoire de la grotte, où vous retrouvez Thierry mort? Il y avait 3-4 jours. 3-4 jours. Ouais, 3 jours. Qu'est-ce que dit les gendarmes là-dessus? C'est un suicide ou c'est... Les gendarmes, ils ont dit, ils ont pu trouver pourquoi. Hein. Il y avait quand il a freiné, ça laissait de la gomme. Alors on pense, est-ce que c'est le démon ou le diable qui passait? Alors. Donc ensuite pour Jackie, alors Jackie, il attendait beaucoup de bruit chez lui, là, autour de sa chambre. Il se demandait qu'est-ce qu'il y a. Alors après, il croyait que c'était le démon qui venait l'embêter encore. Hein. Quand il était malade, il ne pouvait plus tenir, il ne pouvait plus vivre. Pour moi, il va falloir que je puisse vivre ses visions, quoi. Et donc sa mère le retrouve pendu. Combien de jours après vous êtes allé dans la grotte? 3 jours après. 3 jours après, elle le retrouve pendu dans sa chambre. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, Jackie, Thierry, tous les deux t'appellent et sont très perturbés par ce qui s'est passé. Voilà. Toi, de ton côté, tu commences à voir aussi, à entendre des bruits chez toi, c'est ça? Un petit peu, ouais. Comme j'étais, je sais pas si, comme j'étais un peu plus âgé, je suis quand même un certain âge. Alors. Oui, parce qu'à l'époque, toi, à l'époque des faits, tu as 35 ans, Thierry en a 20, et les deux autres ont 20 ans, je crois, hein, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. Non, j'y suis jamais retourné après. Ouais. Non, parce que j'ai l'impression de revoir tout. Le passé, tout se passer, quoi. Alors, comment tu t'es débarrassé des bruits? Tu m'as raconté que tu as été voir au début un guérisseur qui t'a orienté sur un marabout à l'époque de Périgueux qui m'a enlevé, il m'a dit avec ses mains, il m'a enlevé le mal que je possédais. Donc tu étais possédé par ce démon? Par ce démon qui m'a mis à l'intérieur de mes pensées, et puis voilà. Mais maintenant il m'a dit, je vais te l'enlever, hein, parce que c'était très gênant. Voilà, c'était très gênant. Bon, maintenant c'est un peu mieux, quoi. J'y pense moins. Voilà. Donc tu as souhaité que je fasse cet épisode en mémoire de tes deux copains. Voilà. Donc, pour que vous compreniez mieux, ce soir, je vais aller à cette fameuse carrière que m'a fait découvrir Daniel, et je vais essayer d'enquêter pour rentrer en contact, avoir quelque chose, essayer de rentrer en contact avec ce démon s'il y a réellement, d'après les dires de Daniel, tout ce qui s'est passé, et ça l'a vraiment perturbé, ça l'a vraiment marqué. Voilà. Il veut même pas s'approcher de la carrière, même pas s'avancer au niveau de la carrière. Donc moi ce soir je vais y aller complètement tout seul et je vais aller enquêter là-bas. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans l'antre du diable, le fameux trailer que vous avez vu ces temps-ci sur la chaîne Le Paranormal du 24. Le souci, comme je l'ai expliqué dans une petite vidéo dernièrement, c'est que j'ai planté mon PC, mon disque dur était HS. J'ai essayé de récupérer des morceaux de mes rushs de l'antre du diable et la plupart des rushs étaient inutilisables. Donc voilà, donc ce soir je me retrouve de nouveau, enfin aujourd'hui je me retrouve de nouveau devant l'entrée de l'antre du diable et je vais attendre la nuit et je vais rattaquer et je vais me refaire une nuit
d'enquête en espérant avoir les mêmes résultats que la dernière fois. Si vous regardez, si vous me voyez, c'est que vous avez vu l'interview de Daniel juste avant. Donc cette interview à l'époque avait été faite, enfin à l'époque je me comprends, il y a 2 mois de ça, et donc il nous avait dit avoir vécu certaines choses dans cette grotte, que entre guillemets j'avais réussi à certains phénomènes que j'avais réussi à filmer. J'ai des rushs encore utilisables par rapport à la face cam que j'avais dans cette enquête là, et donc j'essaierai de les diffuser. Pas dans cet épisode-là, mais peut-être dans le vlog que je ferai si j'ai le temps, ou sinon je diffuserai sur Facebook dans le groupe secret. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire ce soir, dans un premier temps, je vais me mettre en place, je commence à connaître un peu les lieux, puisque j'ai déjà filmé la dernière fois ici. Donc voilà, je vais me mettre en place, je vais placer mes caméras un peu partout, et donc je vais attendre la tombée de la nuit pour attaquer, et donc voilà. Et voilà, dans le premier épisode que j'avais fait de l'Entre du Diable, où j'ai perdu les vidéos, j'ai pas réussi à avoir concrètement des paroles au niveau de la Spirit Box, mais j'ai eu des contacts EVP qui n'étaient pas très clairs, mais j'avais réussi à avoir des contacts EVP. Voilà. Donc voilà. Ok, donc on se revoit tout à l'heure à la tombée de la nuit. Allez, c'est parti. Ok, pour que vous compreniez mieux, hop, là j'enlève la lampe, vous voyez mieux. Je suis passé en night shot, et là la nuit est tombée. Et j'ai déjà entendu des bruits au fond de la grotte, de ce côté-là. Je vais vous montrer, tac. Hop, est-ce qu'on voit bien? Avec ma petite lampe frontale aussi, je vais essayer de voir. J'entends du bruit à cet endroit-là. Je sais pas si on l'entend encore. On va s'y avancer doucement. Bonjour, je suis David. Je suis venu la dernière fois vous voir et j'ai fait une vidéo ici. J'ai entendu des bruits, je ne sais pas si c'était vous. Pour vous expliquer le contexte, j'ai qu'une petite lampe torche là qui est vraiment minable. Et je suis complètement dans le noir. Je vais l'éteindre et on va voir ce que ça donne. Hop, là, je suis totalement dans le noir. Mon petit infrarouge, je pense que je vais mettre un spot un peu plus puissant. Attendez, hop, mal éteinte. Je pense que je vais mettre un spot un peu plus puissant en haut, parce qu'on ne voit pas sur les longues distances. Voilà. Ce soir, il n'y aura pas de face cam. Je me prendrai mon visage régulièrement pour vous montrer mes réactions et pour essayer de parler avec vous directement. Je dois vous avouer, je ne suis pas du tout rassuré. La dernière nuit que j'ai passée était vraiment flippante et j'ai eu du mal à me remettre. J'avais des sacrés... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je suis David, je suis un enquêteur sur le paranormal. L'autre fois, je suis venu filmer et j'ai entendu du bruit. Pouvez-vous refaire le bruit que je viens d'entendre, s'il vous plaît? Ok. La suite de cette vidéo est surprenante. Je vais voir quelque chose bouger tout près de moi. Alors je vais décider de placer le pod et une cam de surveillance. Et je vais de nouveau entendre cette voix qui m'appelle. J'ai vu quelque chose.
chose ici, là. Exactement ici. Le temps que la mise au point se fasse. Voilà. Je sais pas ce que c'était, comme un animal. C'était petit sur pattes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Ça se trouvait juste ici. À ce niveau-là. Je viens de voir un instant. Je le vois encore. Putain, je suis en train de péter un câble. Putain. À 2 reprises, je viens de voir quelque chose de trop chelou. Mais je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose d'une petite taille. Je sais pas si j'ai réussi à le filmer. À 2 reprises. C'est assez bizarre. Ok. Ok, vous n'avez rien vu. Revenons sur le ralenti, mais cette fois-ci, je vais ralentir la scène un peu plus. Et vous repérez d'une flèche rouge ou regardez. Regardez bien. Et oui, on aperçoit bien une silhouette fantomatique passer à 2 mètres juste devant ma caméra. On va essayer de placer un pod ici, à ce niveau-là, comme la dernière fois. Je sais que le pod ici s'était déclenché. Il s'était déclenché, le pod s'était déclenché à plusieurs reprises ici, juste là. Il s'était déclenché ici. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce, vous le voyez se déclencher à ce moment-là, quand je l'ai posé. Quelques minutes après, il s'est déclenché. Je suis comme la dernière fois, je suis complètement déstabilisé parce qu'on entend plein de petits bruits. Et je sais pas si la caméra arrive à les capter, mais c'est vraiment pas très rassurant, quoi. Voilà. Ok. Je vais décider de placer le pod et la cam de surveillance à l'endroit où il avait sonné la dernière fois. Mais je vais être dérangé par cette voix sortie de nulle part. Sur le coup, je pensais à un bruit, mais à la réécoute des audios, on entend clairement une voix. Ok, je vous laisse regarder. Vous voyez? Ok. Autant vous dire, c'est que le palpitant là, il est à 10 000. Je sors là tout ça. Ici, je vais placer un pod comme la dernière fois. Là, je suis dingue, vous l'entendez tout comme moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Je me présente, je m'appelle David. Je ne veux pas de mal. Je veux juste établir un contact avec vous. Il doit se recalibrer, c'est normal que ça sonne. Voilà, il est recalibré, je vais le refaire sonner, puisque je vais mettre une antenne dessus. Je ne sais pas si vous venez d'entendre encore le bruit.
Mon petit cadeau que je vais utiliser tout à l'heure, bien entendu. Et j'ai le malmetteur avec moi aussi. Vous entendez? J'ai quelque chose dans ma poche qui fait bip, j'en sais rien. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Une réponse. Merci de m'avoir répondu. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Je vous veux pas de mal. Je veux juste établir un contact avec vous. Je vais placer la cam de surveillance en face du pod et je vais m'éloigner pour entamer une séance de Spirit Box. Mais regardez. Donc ok, je viens de me placer au fond de la grotte où on entend du bruit depuis tout à l'heure. J'ai entendu encore pas mal de bruit. J'arrive pas à établir un contact, mais là, on a la Spirit Box. Et on va essayer de voir ce que ça donne. On va tenter ça, quoi. Voilà. N'ayez pas peur, je vais allumer une radio. Ça va faire du bruit. Mais c'est pour essayer de rentrer en communication avec vous. Vous allez pouvoir parler par le biais de cette radio, me répondre aux questions. Voilà, tout simplement. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez parler par le biais de la radio que je tiens dans les mains, me répondre. Mon nom est David. Quel est le vôtre, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, ça ne va pas vous faire de mal. Vous pouvez, par le biais des ondes, communiquer avec moi dans cette petite boîte que je tiens dans les mains. Vous pouvez aussi purger l'énergie de cette petite boîte pour rentrer en contact avec moi. Mon nom est David. Quel est le vôtre, s'il vous plaît? Je vais essayer d'établir un contact pendant quelques minutes par le biais de la Spirit Box. Quand tout à coup quelque chose de très bizarre va se produire, regardez bien. Je vous ai dit mon nom, vous pourriez me dire le vôtre? Vous avez entendu? Pouvez-vous recommencer le bruit que vous venez faire, s'il vous plaît? J'ai entendu comme une voix. Eh oui, on entend bien une voix. Je n'ai pas réussi à distinguer ce qu'elle disait. Mais regardez plutôt la suite. Allez, c'est parti.
m'a lâché. J'ai mon petit spot que j'ai rechargé tout à l'heure avant de partir, qui m'a lâché, qui est complètement déchargé. J'ai ma caméra qui commence à faiblir au niveau des batteries. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez parler par le biais de cette petite boîte que je tiens dans les mains. Oh, vous l'avez entendu encore, je suis pas dingue. Juste après avoir entendu ce cri sortir de nulle part, mes batteries se videront encore plus vite. Une odeur nauséabonde envahira la carrière, comme cette fameuse odeur décrite par Daniel. Une baisse de température se fera sentir et un mal-être profond sera omniprésent. Je déciderai de tout arrêter. Tout en gardant mon calme, j'irai récupérer mon matériel. J'entendrai encore des bruits et je déciderai très très vite de sortir de la carrière. Regardez. Vous voyez? Super. Bonjour. Je suis David. Pouvez-vous refaire sonner la petite boîte, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pouvez-vous refaire sonner la petite boîte que vous venez de faire sonner? C'est un instrument de musique, ça s'appelle un thérémine.
Ça fait pas de mal, vous voyez, c'est chouette, ça fait de la musique. Je sens une jolie odeur de camphre mélangée à l'orange, une belle odeur. Est-ce que c'est vous qui faites cette odeur? J'ai mes affaires ici. Hein? Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît, qui avez cette odeur? Pouvez-vous redéclencher, s'il vous plaît, le térémine? Pour le redéclencher, vous avez juste à vous approcher de l'antenne qui se situe juste là. Je vais le toucher et vous allez comprendre. Tout à l'heure, vous l'avez fait sonner. Hop. Je m'approche. Voilà, là c'est moi, vous voyez. Ok? Vous avez compris? Vous avez juste à vous approcher de cette antenne, ça ne vous fait pas de mal. C'est juste pour essayer d'établir un dialogue avec moi. Qui est là? Putain. Mon nom est David. Ça va se couper. Mon éco-pro va se couper. Ma face cam va se couper. Tout va se couper. Oh putain, je vois rien. Putain, je suis pas fou, j'entendais pas quoi. Ouais, j'entendais pas quoi. C'est pas la Spirit Box qui fait ce bruit là. Essayez de parler dans la Spirit Box qui se tourne, qui se trouve vers vous. J'entends des bruits vers la Spirit Box. Essayez de communiquer avec elle. Là, ce que vous voyez là-bas, c'est Poliane de tout à l'heure. Qui m'a surpris en fait. Donc voilà, je suis descendu par cette descente là, qu'on voit là, tac. Et j'ai commencé à faire le tour de la carrière par là. Et je me suis, au lieu de tourner à droite, j'ai tourné à gauche, j'ai continué, j'ai suivi les bruits. J'ai mon K2 qui s'est déclenché une fois. Et j'ai entendu du bruit tout le long. Donc j'entendais aussi le fameux claquement de la Spirit Box quand elle arrive en fin de sûrement de scan. Ce qu'on entendait là. Donc là, ok. Mais j'ai cru vraiment entendre des pas quoi. Des pas, alors peut-être aussi des gouttes d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce flip. Alors écoutez, je crois que je vais me calmer parce que j'ai presque plus de batterie. Là, j'ai failli me casser la gueule, je sais pas sur quoi. Je l'ai jamais senti ça. J'ai un gros fil de fer au milieu, il n'y était pas. Je suis bien descendu par là, c'est ça que j'ai senti dans les jambes à l'instant. Vous le voyez? Voilà. Je sais pas ce qu'il fout là. Bon, c'est bizarre. Okay. Comme si on avait voulu me tendre un piège. Je sais pas si je l'ai vu ça tout à l'heure. Pourtant j'ai pas entendu. Ça m'a l'air rouillé.
Donc là, la lumière, là, c'est mon matos qui tourne. Je sais plus où j'en suis, je suis complètement déboussolé là, je suis complètement désorienté. Et oui, malheureusement, je n'ai pas pu récupérer d'autres vidéos. Les fichiers étaient trop abîmés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le résultat que j'ai eu dans la deuxième enquête sont à peu près les mêmes que dans la première. C'est-à-dire les bruits, des orbes, des voix, ce qu'on peut appeler peut-être des EVP, et cette sensation de mal-être, ainsi que cette odeur nauséabonde et cette fameuse forme fantomatique. À part que dans la première vidéo, celle où j'ai perdu la plupart des roches, j'obtiens un déclenchement du pod, du térémine et ce fil de fer tendu au milieu du passage comme pour me faire tomber. Une odeur particulière se fera sentir. Une odeur que je décrirais comme celle du camphre et de l'orange qui partira pour laisser faire place à cette odeur de pesticides nauséabonds.